Hey, salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière qui change un petit peu de d'habitude puisque la maîtresse va dans un salon aujourd'hui et elle va au salon du bien-être. Vous le savez, je vous en parle depuis le début de ma chaîne. Pour moi, c'est hyper important qu'en tant que maîtresse, on soit bien dans notre tête, dans notre corps pour être efficiente en classe. Et donc, c'est le genre de salon que j'adore particulièrement. Voilà, ça me ressource beaucoup. Et donc, j'ai décidé de vous emmener aujourd'hui avec moi. Donc, si ça vous intéresse, on reste là et on se retrouve tout de suite. Bon, et je vous retrouve un peu plus tard. J'ai fini mon tour au salon, je suis en train de rentrer. Écoutez, ma foi, j'ai fait pas mal de belles rencontres, de jolies découvertes. Je vais vous faire un petit haul bien-être, puisque j'ai acheté plein de petites choses. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Hey, on se retrouve à la maison. Voilà, je vais vous présenter un petit peu tout ce que j'ai acheté du coup pendant ce salon et ce que j'ai pu y découvrir. Alors tout d'abord, quelque chose que j'ai testé et non acheté, même si j'ai acheté la pratique, ça s'appelle l'iridologie. Et alors c'est génial, je vous mettrai là peut-être un petit laïus sur ce que c'est, mais grosso modo, la personne a capturé mon iris en photo et ensuite elle en a fait une analyse. J'ai trouvé ça très pertinent, il y a plein de choses en fait que l'on peut voir à travers l'iris et les différentes choses que l'on peut... Enfin, la couleur, la forme, les petits traits qu'on peut y voir, etc. J'ai trouvé ça hallucinant. Et évidemment, à chaque fois que elle posait un diagnostic, ça se révélait correct. Donc, c'était d'autant plus intéressant. Voilà, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous encourage à aller vous renseigner si ça vous intéresse, bien évidemment. J'ai trouvé ça très intéressant. Ensuite, j'ai été attirée par un stand de livres, donc une librairie tout simplement. Et c'est notamment ce livre-là qui m'a intéressée. Donc, Au cœur de notre corps, se libérer de nos cuirasses, de Marie-Lise Labonté. Donc ce livre m'a coûté 5,90 € me semble-t-il. En tout cas, c'est dans les 5 € quelque chose. J'ai trouvé ça très intéressant, je vais vous lire rapidement le résumé. Donc, quand le corps, le cœur, l'esprit se sentent agressés, ils se ferment pour mieux se protéger. C'est ainsi que naissent nos cuirasses, qui se sont développées au fur et à mesure que nous avons dit non à la vie et oui à la peur, que nous avons acquis des certitudes sur nous-mêmes et sur les autres. Profondément inscrites dans notre corps, elles nous empêchent de vivre pleinement. Grâce à des témoignages ainsi qu'à une méthode complète, Marie-Lise Labonté montre comment se libérer de ces cuirasses qui nous entravent pour retrouver la sérénité et l'harmonie. J'ai trouvé ce livre très intéressant, en tout cas il m'a beaucoup appelé, cette image de l'oiseau qui s'envole après avoir été certainement longtemps dans sa cage. Voilà, ça m'appelle beaucoup, j'ai eu le droit de choisir un joli petit marque-page que je vais pouvoir colorier, voilà.
Très intéressant ce stand, et à travers ce stand j'ai également découvert 2 oracles. Alors j'ai déjà des oracles, d'ailleurs si ça vous intéresse je pourrais vous faire une vidéo sur les oracles, les pierres que j'ai, etc. Si ça vous intéresse, vous me marquez ça en commentaire. En tout cas là, j'ai acheté 2 nouveaux oracles. Donc tout d'abord l'oracle des mers veilleuses. Voilà, donc déjà magnifique je trouve, les dessins sont super beaux. Et donc c'est de Julia Simon et les illustrations de Yuli. Voilà, donc pour se connecter à la mer, hein, tout simplement, à la mer que l'on est, à la mer que nous avons eue, etc., etc. Voici le dos des cartes. Voilà, donc magnifique, hein. J'adore. Et donc quelques-unes des cartes que l'on peut trouver dedans. Alors, je m'excuse hein, si vous entendez du bruit, il y a mon fils et mon conjoint juste en dessous. Voilà, j'aime beaucoup, hein, les illustrations sont très jolies. Il y a des femmes représentées de toutes les couleurs, avec des formes différentes. Il y a aussi seulement des petits signes comme ceci. Voilà, la femme est représentée dans toute sa beauté. Je trouve ça vraiment magnifique. J'ai vraiment hâte de faire quelques tirages avec ce jeu. Donc voilà, en tout cas je suis très contente de cet oracle qui est magnifique. Le petit laïus derrière, donc reconnectez-vous à la merveilleuse femme que vous êtes. Voilà, donc j'ai trop hâte. Je vous en dirai des nouvelles, et si vous voulez en savoir un peu plus en détail, etc., bah pourquoi pas le marquer en commentaire. Un autre oracle que j'ai acheté qui m'a attiré dès le premier tour que j'ai fait. Je suis allée 2 ou 3 fois dans ce stand. C'est les lumières intérieures. Voilà, donc déjà rien que l'illustration là, elle me parle beaucoup. Je trouve ça super joli. C'est Mario Duguay qui a fait cet oracle. Et alors là, on n'est pas du tout sur les mêmes thématiques, hein, n'est-ce pas? Bon alors, les cartes sont tout simplement magnifiques, très lumineuses, très différentes les unes des autres, et à la fois très très uniques, je trouve. Voilà, c'est magnifique. Et en fait, à chaque fois, derrière, on a la signification de la carte. Donc là, par exemple, le travail intérieur, avec une petite explication. Voilà, donc cet oracle est juste magnifique, quoi. Vraiment magnifique. Voilà. Donc voilà, hâte aussi. Alors c'est pas du tout le même type d'oracle, c'est pas du tout pour travailler les mêmes choses, mais voilà, j'ai trouvé très intéressant aussi. Pareil, hein, si ça vous intéresse, vous me marquez en commentaire, et puis je vous ferai une vidéo spéciale oracle et pierre, puisque je vais vous en montrer juste après. Toujours dans ce stand, il y avait la proposition pour réaliser un début de numérologie gratuitement, donc les racines et le tronc. Et donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'avais déjà testé la numérologie, mais jamais avec un praticien. En fait, j'avais testé la numérologie à travers une application, mais jamais donc avec un praticien. Donc l'application était identique à la pratique du praticien, bien évidemment, je suis tombée sur les mêmes numéros, hein, puisque c'est basé sur la date de naissance, donc c'est les mêmes grilles. Mais l'analyse qu'elle en fait et ce qu'elle propose à travers la démarche était très intéressante. Donc voilà, je trouve ça très fascinant en fait, d'avoir une analyse aussi pertinente à partir seulement d'une date de naissance. Bref, pour tous ceux qui connaissent la numérologie, je pense que vous ne serez pas surpris, mais pour tous ceux qui ne le connaissent pas, je vous encourage à aller tester tout simplement, et à voir par vous-même ce que ça peut donner. En tout cas, moi j'ai été ravie. Donc voilà tout ce que j'ai vu et fait sur ce stand. Ensuite, il y a un autre stand dont j'aimerais vous parler, c'est le stand des pierres. Je le connais depuis très longtemps, ce stand. Les praticiens qui y sont, je les connais depuis très longtemps. Et donc j'ai été conquise par certaines pierres. Tout d'abord, la sélénite. Donc je vous lis d'abord ce que c'est la sélénite.
C'est une pierre hautement spirituelle. La sélénite a des énergies très douces qui permettent de prendre conscience de soi-même en favorisant l'introspection. Excellente pierre de méditation, elle travaille sur les vieux schémas et croyances ancrées dans le corps. Très apaisante, posée dans une pièce, elle apporte des énergies bienveillantes et sereines. Voilà, donc elle se présente sous différentes formes. Moi j'ai choisi un cœur comme ceci. Voilà, donc on y voit, hein, la lumière s'y reflète merveilleusement bien. Elle est très intéressante puisque elle est parcourue de stries en fait. Et du coup l'énergie circule très aisément. Elle ne reste pas bloquée et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc je l'ai pris sous cette forme-là, je l'ai pris sous une autre forme, enfin sous deux autres formes. Peut-être que ça fera l'objet de cadeaux, mais bon. Ah, je vous ai pas donné les prix. Alors, le livre, donc 5 € quelque chose. Celui-ci, il était à 25 €. Celui-ci était à 22,95 €. Mon petit cœur, là, à 16 €. Cette forme-là, en ovale. C'est toujours la même pierre, hein. Bon, je suis désolée, j'ai perdu mon vernis, voilà. On ne regarde pas, n'est-ce pas? Voilà, magnifique, 12 €. Et enfin, plutôt pour la pratique, pour le thérapeute, etc., ou pour le praticien, je l'ai pris en barre. Donc elle est beaucoup plus brute, mais aussi magnifique. Voilà. Donc là, elle est beaucoup plus brute, hein, bien évidemment, mais hyper intéressante pour débloquer des choses, faire circuler, nettoyer, etc. Et ce morceau-là était à 5 €. Voilà. En cadeau, j'ai eu un petit bâton de Palo Santo que j'adore, bien évidemment, puisque j'en ai plein à la maison. Ensuite, qu'avons-nous donc ? J'ai également acheté un petit pendentif, puisque depuis que je suis enseignante, évidemment, j'utilise beaucoup ma voix. Donc, hop, comme ceci. Est-ce que ça va faire le focus ? Pas du tout, hein, ça le fait pas du tout, hein. Voilà, on voit un petit peu mieux. Donc ça, c'est une pierre lapis lazuli. Donc c'est une pierre de créativité et de communication. Au niveau physique, le lapis lazuli est une pierre d'équilibre, d'apaisement, de régulation et de réparation. Il élève l'âme et stabilise l'esprit, il va développer la confiance en soi, l'intuition et l'expression créatrice, symbole de protection, il aide à traverser les moments difficiles. Voilà, donc c'est une pierre qui m'a été conseillée pour toute la partie communication, etc. Donc à porter évidemment en pendentif. Et oui, et qui m'a coûté 20 €. Et une autre pierre, dont je ne peux pas vous donner le prix puisque ça sera un cadeau. Ça sera un cadeau pour une amie. Voilà. Je ne sais pas si on va pouvoir... Hop. Attendez. Voilà. Donc je ne sais pas si on la voit très très bien là. Voilà. Là vous la voyez bien. Voilà. Donc un pendentif également. Donc là, c'est une prénite. C'est une pierre d'optimisme et de régénération, pierre profondément apaisante. Elle favorise le calme et stimule l'esprit pour démarrer de nouvelles actions. Elle favorise la régénération du corps lors d'une convalescence ou de fatigue physique. C'est également la pierre de la joie de vivre et de l'optimisme. Elle permet de dénouer des blocages émotionnels. C'est aussi une pierre d'ancrage. Voilà, donc pour ceux qui savent ce qu'est l'ancrage, pour les autres, c'est tout simplement le fait d'être dans le présent et de ne pas être trop dans le mental, pas trop se poser de questions. Donc là, je peux pas vous donner le prix puisque potentiellement, elle peut regarder cette vidéo et je ne veux pas, faire d'impair. Voici ce que j'ai pu acheter. Je vous ai pas dit, mais dans mon petit, là où j'ai fait la numérologie, il y avait des petits papiers comme ceci qu'on pouvait piocher. Et j'ai eu le papier transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Voilà. Ces petits messages sont toujours très justes. Ça fait un peu comme les gâteaux chinois, vous savez. Voilà. J'aime bien l'idée.
Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai également pratiqué un massage assis. Voilà, c'était très intéressant, ça m'a fait du bien au dos, ça a libéré quelques tensions que j'avais dans le dos, les bras, donc voilà, hyper intéressant. Voilà, je crois que c'est tout. Bien évidemment, j'étais au stand de Jessica de la chaîne, enfin de la société Versoix Massage. Je vous mettrai le lien, enfin, son Facebook, son Insta, etc. en barre d'infos. Et je vous prépare une petite interview avec elle. Vous avez vu dans cette vidéo son stand. Voilà, je vous prépare une petite vidéo pour qu'elle vous explique un petit peu ce qu'elle fait et éventuellement vous donner envie d'aller tester ces pratiques. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à également me mettre en commentaire si vous voulez une vidéo un peu plus générale sur les différentes pierres que j'ai, sur les différents oracles que j'ai, etc. Il y en a plein que vous ne voyez, enfin là je vous montre quelques pierres, mais il y en a plein que j'ai. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire et à liker pour m'encourager évidemment, hein. Abonnez-vous tout de suite si c'est pas encore le cas et on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Je vous dis à plus tard, bye bye.